la passion de la musique avec Rolex. C'est une méditation sur le temps qui fait passer de l'insouciance à la désillusion. Le premier oratorio de Handel, Il Trionfo del Tempo e del Desingano, bouleverse le public du Festival de Pentecôte de Salzbourg. Cette édition annuelle est dédiée à Rome, la ville natale de sa directrice artistique, Cecilia Bartoli. Je voulais rendre un hommage à ma ville Rome est la ville éternelle, mais aussi rendre hommage à un grand compositeur comme Handel, qui lui, il est arrivé à Rome à l'âge de 19 ans. Et là, il a écrit l'oratorio. On peut presque voir ce qu'a ressenti Handel quand il est arrivé à Rome, cette ville baroque, des styles différents finalement. Et là, dans la musique, il y a toute cette énergie. Le langage musical est tellement riche de nuances. Handel, c'est le Shakespeare de la musique. Avec les moyens musicaux qu'il emploie, il arrive à exprimer tout ce qu'il est possible de représenter sur une scène. Cette œuvre puissante, composée en 1707, explore les tourments de l'âme humaine. L'oratorio, c'est une leçon de philosophie entre la beauté, le plaisir, la vérité et le temps. Alors ça, c'est quoi plus important dans la vie finalement? Les personnages allégoriques du temps et de la vérité cherchent à convaincre la beauté de renoncer au plaisir pour adhérer à des valeurs plus profondes. Cecilia Bartoli incarne le rôle diabolique du plaisir. Il y a une phrase que je dis, « Il tempo sempre all'uomo è ingrato oggetto ». Le temps, c'est ingrat, parce que quand on a besoin du temps, on ne l'a pas finalement. C'est une pièce extrêmement importante, je trouve. Notre époque, depuis un certain temps maintenant, est obsédée par la jeunesse et la réussite. Je crois qu'il est beaucoup plus intéressant que chacun d'entre nous trouve le moyen de comprendre qui il peut être sans tenir compte de l'opinion des autres. C'est très difficile à faire et pour moi, c'est le thème central de cette œuvre. Dans La Chalaspina, c'est une leçon de vie, c'est le vrai carpe diem finalement, de prendre le plaisir dans la vie, dans les choses qu'on fait, parce que finalement le temps va arriver quand on va vieillir, alors de prendre le plaisir, mais dans les petites choses aussi, pas nécessairement dans les grandes choses. Et je trouve que ça, c'est vrai, c'est un moment de grâce. Musica, la passion de la musique avec Rolex.